Dans cette capsule, je vais vous parler de Guy, qui est peut-être ma première grande expérience spirituelle dans ma vie, du moins celle qui m'a le plus marqué, je veux dire. Tu sais, des expériences spirituelles, personnellement, je pense qu'on en vit toutes à 12 mois, mais on s'en souvient pas. Bon, peu importe les manques de souvenirs de nos moins que 5 ans. Guy avait 3 ans de plus que moi, c'était mon voisin. Moi, ma famille vient de Montréal, puis lui habitait à Québec. Mon père avait eu un contrat à Québec. Fait que j'ai vécu quelques années à Québec quand j'étais jeune. Puis on est revenu à Montréal à un moment donné. Puis lui, Guy, a eu des cancers successifs. Donc, il a eu un cancer à 7 mois qui a perdu un œil, 7 ans un autre œil, 13 ans la mâchoire. Puis autour de 16 ans, là, il voulait lui enlever les 2 jambes puis le bras droit. Et probablement autour de 15 ans, parce qu'il est mort à 16 ans, puis il avait essentiellement eu devant lui le choix genre tu peux vivre une autre année ou on t'ampute, puis on ne sait pas quand est-ce que le cancer va revenir. Et je me souviens très bien que lui a dit je choisis la qualité sur la quantité. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, évidemment, dans ma vie. Et Guy avait eu des expériences spirituelles dont il m'avait parlé du genre des anges sont venus lui dire comment il était pour mourir et il m'en avait parlé, puis je me souviens qu'il m'avait demandé si je le croyais, puis spontanément, j'ai répondu oui. C'était pas du tout dans mon vocabulaire, mais ça a été comme une espèce d'évidence. Je le sentais en dedans de moi, mais voilà, ça, j'étais très jeune, il me parlait de ça. Quand vient le temps de sa mort précisément, il m'appelle, mettons, un mercredi soir, là, puis il dit je vais mourir, tu sais, je sens, c'est mes dernières minutes. Puis comme je vous ai dit au début, moi, j'étais à Montréal, lui est à Québec, puis je lui dis non, attends vendredi, telle heure, parce que j'ai un examen, puis je peux pas le manquer, tu sais, c'est sûr que sinon, j'aurais dit je m'en viens tout de suite, mais bon, il y avait quelque chose qui faisait que c'était vraiment important que j'aille, tu sais, que je sois là le vendredi à l'école. Donc, j'ai dit, je vais venir drette à cette heure-là. Puis, quand j'ai fini l'école le vendredi, je suis revenu, ma mère parlait à sa mère au téléphone, puis sa mère lui disait à ma mère que Guy était mort exactement à l'heure que je lui avais dit d'attendre. Donc, évidemment, moi, ce que je voulais dire, c'était « Attends-moi, je vais venir te rejoindre ». Mais lui, il a attendu l'heure précisément. Puis il a dit « Sébastien m'a dit de mourir à cette heure-là, je vais me laisser aller à cette heure-là ». Ce qui est quand même intéressant des gens partant. Mais là, moi, j'ai un choc, tu sais. Je pensais que je m'en allais voir Guy une dernière fois, puis finalement, j'apprends qu'on s'en va le voir, puis il va être déjà mort. Ça a toujours été difficile pour moi de parler de Guy, c'est très émotif. Et bref. Fait que là, je dis, OK, je vais aller prendre une marche, là. Tu sais, je le dis pas de même, mais bon, je vais aller prendre une marche, faire un tour de bloc, me clairer la tête avant qu'on fasse la route Montréal-Québec. Puis, à peu près à la moitié du chemin, il se met à avoir un gros spot lumineux qui est de plus en plus lumineux devant moi. Puis je regarde le soleil, puis je suis comme, c'est pas le soleil, mais ça ressemble à un soleil. Puis c'est comme, ça devient de plus en plus comme un soleil. Jusqu'à ce que je sois tellement ébloui que j'arrête. Puis là, il y a juste de la lumière devant moi. Puis je dis, Guy, comme je regarde, puis t'es Guy? Cette lumière-là, c'est Guy? Je comprenais pas. Et c'est dur à décrire, mais grosso modo, le souvenir que j'en ai, c'est un peu comme si tu mettais une chandelle devant le soleil. Tu sais, c'est comme une silhouette qui est une lumière devant une plus grande lumière encore, et que tu peux comme un peu deviner d'autres lumières derrière aussi. Mais c'est plus un sentiment que visuel, mais c'était très visuel. Comme je dis, j'étais extrêmement ébloui, il y avait beaucoup de lumière, puis je voyais comme une espèce de silhouette qui, genre, tendait la main vers moi. C'était pas mon heure de mourir, mais tu sais, qui rentrait en communication avec moi. Puis, puis c'est ça. Ça l'a tout à coup arrêté aussi doucement ou abruptement, dépendamment comment on définit le temps dans un moment comme celui-là. Et ça a été pour moi une confirmation que Guy était toujours vivant, qu'il communiquait d'une autre façon, qui était de l'autre bord du voile, comme il m'en avait parlé. Et ça a été une expérience extrêmement importante pour moi parce que, comme je vous disais, je le croyais, mais tu sais, il y a une différence entre croire et avoir une expérience qui valide la théorie. Tu sais, parce que c'est une expérience concrète que là, tu fais comme,
OK, la théorie me disait ça, il disait qu'on lui avait enseigné ça, mais là, l'expérience, elle vient comme corroborer les faits, puis là, t'es comme, il a vraiment communiqué avec moi, il est mort, puis à distance, évidemment, avec une espèce de distorsion visuelle lumineuse comme un soleil, très éblouissante. Bref, fait que c'est ça. Ça, c'est mon expérience qui est non seulement une des premières importantes dans ma vie, mais c'est aussi celle qui m'a le plus confirmé l'après-vie. J'ai eu d'autres éléments que je pourrais vous raconter de feeling d'après-vie durant ma vie, mais celle-là a été très, très claire. Merci. Bon, comment j'ai comme ça?